Maintenant, je vais répondre à Chantal qui dit Salem, peut-on lire la Torah et lire le Coran et pratiquer les deux? Alors, bien sûr que oui, puisque Dieu nous dit que le Coran n'est venu que confirmer les livres antérieurs et qu'il fit descendre la Torah et l'Évangile. En fait, le Coran, il n'annule pas la Torah, hein. Il n'annule pas la Torah. C'est juste que des fois, il y a deux, trois allègements sur deux, trois choses, mais sinon, la loi reste toujours la loi. C'est toujours pareil. Après, il y en a qui vont penser différemment de moi, mais je peux te partager de nombreux versets. En fait, à chaque fois que tu vas lire le Coran, il va te renvoyer à la Torah, notamment. Parce que Dieu est dit dans le Coran, et à Moïse, nous avons donné le livre complet. Donc dans le Coran, il y a des rappels de certains faits, ou des explications, des discernements, toutes sortes de choses, de la sagesse, etc. Mais pour avoir l'histoire complète, c'est bien la Torah. Et la Torah, c'est le livre de la loi. Donc non seulement tu peux, mais j'ai envie de dire, après tu fais comme tu veux, mais tu dois lire la Torah et le Coran et pratiquer les deux. Parce que c'est tout pareil. Alors après, il y a des points sur lesquels c'est que pour les Israélites. Par exemple, quand à l'époque les Israélites ils ont transgressé durant Shabbat, ils ont eu des interdits alimentaires spécifiques en punition. Ça, si tu lis, par exemple, si tu crois au Coran, et admettons que tu sois israélite, toi, ça ne s'applique pas pour toi. C'est uniquement pour les Israélites qui croient qu'en la Torah. Parce qu'entre-temps, il y a Jésus qui est venu, qui, sur ordre de Dieu, leur a enlevé ces interdits-là. Et dans le Coran, c'est pareil. Il y a plein de petits trucs comme ça, tu vois. Mais c'est tout, en fait, c'est tout pareil. Pour faire simple, c'est tout pareil, en fait. Par exemple, dans le Coran, tu verras que c'est souvent dit de se prosterner, de s'incliner, et Dieu dit aux Israélites, inclinez-vous et prosternez-vous avec ceux qui se prosternent. Tu lis la Bible, même l'Évangile et tout, hein, il est question à chaque fois de la prosternation. Chaque livre a un but. En fait, chaque livre révélé, il a un but. La Torah, c'est la loi. Les écrits des prophètes, c'est des enseignements des prophètes. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et le Coran, c'est un livre de rappel qui signifie la récitation, la lecture, qui sert à discerner. C'est un livre de discernement. Voilà, pour faire simple, en gros, si j'ai pu t'expliquer brièvement, c'était ça. Et je vais te partager juste un court verset qui confirme ce que je te dis. Sourate 3, la sourate El-Imran, en français la famille d'Amran, qui est une famille bénie, où c'est indiqué très clairement. Je vais te dire en français. Dieu, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et l'Évangile. Donc le Coran, c'est confirmation, et il annule pas du coup. Il vient confirmer, coup de tampon en fait. Et du coup, voilà, hein, tout simplement. Puis c'est même bien, par exemple, quelqu'un qui croit que au Coran, ou quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui croirait pas en Dieu, du jour au lendemain, la personne devient musulmane, elle a lu que le Coran, c'est très bien, louange à Dieu. Faut après qu'elle recommence depuis le début, elle va lire la Torah. Tu vois ce que je veux dire? Et elle continue dans l'évolution, toute la Torah, tous les livres des prophètes, Évangile, après elle revient au Coran. Et c'est un cycle, tu tournes, tu vois. En vrai, c'est ça. Après, c'est une épreuve. Parce que voilà, des fois, il y a des versets difficiles, etc. Et je te partage la suite du verset. Donc, attends. Tu vois, c'est très clair. Donc, Dieu a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, ça parle du Coran, confirmant les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et l'Évangile en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre de discernement. Donc, il est bien une question de discernement concernant les livres. Ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu auront certes un dur châtiment, et Dieu est détenteur du pouvoir de punir.
Donc là, on va dire ce verset, il s'adresse à beaucoup de personnes, mais en priorité aux musulmans, parce que là, Dieu dit bien au pluriel de croire à toutes les révélations. Donc effectivement, tu peux, et même c'est mieux, il faudrait du coup lire tous les livres, Torah, Coran et tout ça. En gros, si tu, par exemple, tu crois au Coran, ça ne veut pas dire d'abandonner la Torah, au contraire. Tu vas même mieux comprendre peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Mais dis-moi, Jésus, si on te frappe sur une joue, que fais-tu? Je tends l'autre joue, bien sûr. J'en profite pour lui foutre un coup de boule dans les valseuses. Ah.